Salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille. Bienvenue à ces moments où je me suis sentie inspirée à réaliser une lecture avec l'oracle des plantes sacrées des druides, les cristaux et le tarot. Parce que je pense que je me suis sentie inspirée dû à ces changements des saisons. Donc maintenant on est dans la période de cancer, du signe de cancer. Donc les émotions à fleur de peau. Et il y a certaines disciplines qui disent que c'est un mois assez dangereux pour nous parce qu'il y a on nous délivre beaucoup plus d'émotions et beaucoup plus de ressentis qu'on est capable de gérer. Donc c'est dangereux parce qu'on pourrait être très facilement emporté par l'émotion. Et donc il faut vraiment réfléchir avant d'agir et se laisser emporter, ne pas permettre que les émotions viennent contrôler les situations parce qu'en ce moment ils sont d'une intensité que normalement on va avoir du mal à gérer. Donc il faut rester calme et faire un équilibre entre ce que le cœur, les émotions disent et ce que la pensée nous prévient. Donc discernement, surtout discernement et arrêter de ne pas agir tout de suite parce qu'en ce moment nos vérités profondes peuvent être trompeuses. Donc prudence durant tous ces mois de cancer. Je profite aussi pour dire que pour ceux qui vous êtes déjà dans une dynamique assez sensitive, sensible, et ces mois ça va être encore pire. Et donc je vous invite à me contacter pour recevoir une proposition de méditation avec les gourous des gourous, Lord Dattatreya. Et parce que lui, il est une grande protection. Il va nous protéger de toute cette influence et surdose émotionnelle. Donc, j'ai un audio et avec les mantras pour Dattatreya qui va faire un bouclier de protection durant tous ces mois. On va l'intégrer durant 21 jours et ça va nous prévenir de pouvoir être influencé d'une manière qui va avoir de mauvaises répercussions dans le futur. Donc je vais vous laisser le lien dans les commentaires. Il y a un petit extrait avec les chants que vous allez écouter et avec lequel vous allez vous encoder pour créer dans les éthers, dans votre champ d'énergie et cette protection avec les gourous des gourous, avec Dattatreya. Donc dit tout cela, et je vais commencer à faire une lecture et si jamais ça résonne en vous, mais j'aimerais que vous me laissiez savoir dans les commentaires. Et je vous remercie pour vos likes parce que c'est une énergie en fait, l'énergie de liker, faire des commentaires, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne, c'est une énergie qui nourrit comme feedback et cette activité que je fais pour vous. Et puis je vous remercie beaucoup de continuer à liker, à partager et je vous remercie beaucoup de vous abonner à cette chaîne parce que nous sommes en train d'être de plus en plus et cette petite famille commence à grandir et je suis très heureuse, très reconnaissante et je vous remercie beaucoup pour cela. Donc dit cela, j'ai ici l'oracle des plantes sacrées des druides parce que comme j'ai toujours dit, les plantes sont en dehors de nous, mais nous sommes au bout de l'évolution, donc les plantes sont en nous et énergétiquement, elles sont en nous. Et donc cette dimension végétale qui correspond avec la dimension émotionnelle va nous parler de vous. Peut-être cette lecture ne va pas résonner avec vous tous, mais peut-être c'est le cas de quelqu'un proche de vous, il y a un message qui lui résonne, le reste, vous laissez. Prenez ce qui résonne, laissez le reste, ok? Parce que c'est une lecture de l'énergie qui est générale de cette petite famille que nous sommes déjà. On est déjà près, on est près de 850 personnes dans cette chaîne, donc je suis vraiment très heureuse. Et puis c'est impossible que la lecture puisse être prise comme une lecture personnelle pour chacun de vous, c'est impossible. Mais dans les lignes générales, ça pourrait faire un écho.
Et donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, je vous dis aussi de me contacter pour une lecture privée. Ça se passe de manière géniale via Visio. Et donc, on passe des moments très agréables. Donc, on va voir quel est le message pour vous, mes très chers. Ok, on va voir avec la coupe. Oh, vous avez une connexion plus que vous le pensez. Vous avez une intuition plus que vous le pensez, une capacité de connecter avec toute chose au-delà des visibles, plus que vous le pensez. Ok, avant de vous parler, je vais vous montrer, je vais aussi finir avec les cristaux, comme ça je vais vous lire l'ensemble, pour ne pas faire trop gros ces moments de partage. Alors, le royaume minéral est aussi avec vous. Il parle de vous. Et puis on va voir qu'est-ce que les cristaux en vous ont à nous dire. Ils ont du mal à se décoller. Il y a peut-être certains parmi vous qui avaient besoin de détachement. Ici, il y a de nouvelles aspirations, de nouvelles visions, mais il y a un attachement. Je vais vous tout expliquer après. Donc, je vais finir avec le tarot pour voir qu'est-ce que l'inconscient a à dire pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, de confirmer? Normalement, tous ces types de lectures vont vous confirmer vos propres pensées, vos propres ressentis. Et ça aide à rassurer, à reprendre la confiance. Donc, on va voir. Oh. Vous travaillez en quelque chose en ce moment parce que vous avez une nouvelle vision. Vous êtes en train de découvrir la manière de où est la place dans votre jardin pour planter les nouvelles graines que vous voulez travailler pour voir fleurir. Ça va avec la nouvelle vision en fait, que vous avez. Alors, on va voir 3 cartes encore. Ok. 2 cartes aussi. J'ai vu un moment tour. La tour est passée. Un grand moment de révélation. Et les 2 cartes qui manquaient, qui sont sorties. Ok. Oh, magnifique. Déjà, je vous dis que c'est magnifique. Vous avez ici l'angélite avec les comment ça s'appelle? Les vestes de loup. Vestes de loup. C'est un champignon et comme vous savez, les champignons sous la terre, ils connectent les mondes invisibles. Mais son rôle, il est très important. Il est très important parce que ça communique tout ce que je vais peut-être changer. Voilà. Il communique et tout ce qui est important pour l'ensemble, pour les groupes, pour la conscience globale de la forêt. Donc les champignons sont très mystiques et ils font un travail qui ne se voit pas dans la lumière, qui n'est pas reconnu parce que tout se passe sous le sol, dans l'obscurité et ça, il n'est pas dans les physicalités visibles, mais ça a un rôle de communion et des liens profonds pour mettre une harmonie meilleure et un fonctionnement complet de cet écosystème et de ce monde, de cette conscience de manière globale, la conscience d'une forêt par exemple.
c'est un rôle très important que les champignons font par nature. Et là, ils ne sont pas reconnus vraiment. Ça m'indique que parmi vous, il y a certaines qui vous êtes en mode de transmutation, parce que les champignons, ils se nourrissent aussi de la matière pourrie, et donc ils transmutent. C'est une transmutation. Vous faites une transmutation qui nourrit et qui connecte et qui remet de la connexion et la lumière et l'harmonie dans les plans qu'on ne voit pas. Mais votre travail est important pour l'ensemble, pour la conscience globale. Comment je sais ça? Parce qu'il y a l'angélite. L'angélite me dit que n'importe qu'est-ce que vous êtes en train de faire, ça vous fait un bien au cœur. Et ça vous fait la sensation, c'est comme expansion de cœur. C'est bien ce que vous êtes en train de faire et vous le savez. Ça vous apporte la paix dans le cœur. Ok? Là, avec la bétoine, ça m'indique que vous êtes censé aider les autres à guérir aussi. Et c'est un appel à votre pouvoir de guérison parce qu'on a tous ces vertus. La vertu d'aider, accompagner les autres, les guider, les soulager dans la souffrance et la capacité de résoudre certains conflits, d'être intermédiaire, d'être quelqu'un qui soutient les décisions des autres. Vous êtes censé accompagner la guérison des autres. Et pour cela, vous êtes exigé que vous guérissez en vous-même tout ce qui est encore pas transcendé. J'ai l'impression que je parle ici à quelqu'un qui est déjà dans le monde de la thérapie, de l'accompagnement personnel, dans ce chemin de service. Parce que je dis ça parce que dans les dos des cartes de Christo, il y a ça, que c'est le Larimar, que c'est le cristal du service. Ok? Et là, dans les plantes, il y a ça, la lierre, que c'est une plante qui est vraiment prophétique, qui va encore avec un des cristaux que j'ai ici, que c'est l'iolite, la vision, l'intuition et l'ivresse prophétique. Vous êtes content avec ce que vous voyez, vous êtes content avec ce que vous percevez et vous le faites en silence, dans les mystères. Vous travaillez sur vous et vous êtes en train de guérir vos propres blessures pour pouvoir aider les autres à guérir leurs propres blessures. Parce que je ressens dans cette carte un appel à mettre en action, à aider les autres avec la nouvelle expérience et là où vous êtes, avec tout ce que vous savez, vous êtes appelé à faire ça. Comme je disais avec les champignons, et ici il y a les Herkimer Diamond. Donc c'est l'unicité, la communion. Votre rôle ici, c'est de réunir, harmoniser, créer la paix entre tous, entre nous tous. Donc je pense qu'ici il y a beaucoup parmi vous qui visualisez beaucoup, qui avez des grandes expériences à l'intérieur de vous et que vous avez un pouvoir de visualisation important et ça aide à que cette terre, ce qui se passe dans la terre devient beaucoup plus harmonieux, plus propre, plus joyeux, tout ça. Regardez, vous avez ici le fou. Le fou, il est quelqu'un qui est libre, donc c'est ça, c'est une de votre quête, la liberté et la capacité de laissez-les passer en arrière et avancer en toute liberté avec tout. Vous voyez qu'il y a les signes du zodiaque derrière, il y a les étoiles, la force des étoiles. C'est vous qui créez votre destinée avec le soutien et l'interaction avec les étoiles de la destinée. Au passage, je pourrais voir aussi, si vous le souhaitez, quelle est votre étoile de la destinée, parce que nous tous, on a notre étoile de naissance qui appartient à une des constellations. Donc, si vous voulez aussi découvrir quelle est votre étoile de naissance qui est intrinsèquement liée à votre destinée, ben, contactez-moi par mail. Je laisse toujours mon contact dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Et puis, ça me fera plaisir de vous dire cela. Donc, comme je disais, vous avez ici la nouvelle vision avec l'iolite. Je les montre une par une. L'iolite, c'est le cristal de la vision. Une vision qui se fait
dans ce niveau du subconscient, là, vous êtes en train de nettoyer, guérir, transcender, laisser le passé en arrière. Et maintenant, un nouvel horizon est apparu devant vous. Et là, vous êtes censé faire un petit travail de détachement. Se détacher de tout ce qui n'accompagne plus à votre vision et vous laisser emporter par ces nouveaux vents qui vient vous pousser vers ces nouvelles visions que vous avez. Là, vous avez la garance, c'est une plante qui me dit déjà que vous êtes inspiré par la déesse. Là, ça me dit que vous allez avoir besoin de courage pour continuer, finir, clôturer certains cycles de vie avec certaines personnes, avec certains cycles d'habitudes, activités, endroits. Peut-être vous êtes censé changer des lieux, fermeture des cycles. Il vous faut accrocher à ce courage en vous pour fermer des cycles et continuer vers cet horizon qui est devant vous, quand vous voyez plein de soleil. Et la déesse vous accompagne. Et il y a aussi un papillon, c'est la transformation. Donc, courage pour finir et ces processus de transformation dans votre chrysalide pour vous envoler. Parce que vraiment l'horizon il est tout beau et vous êtes censé aider aux autres à accompagner les autres à un nouvel horizon, à un autre lendemain. Donc là je pense que vous le ressentez. Je pense que vous sentez l'appel et vous sentez aussi le besoin de faire une sorte de retraite pour finir les derniers reparamétrages, pour vous reposer vraiment, parce que tout ce que vous êtes en train de faire est intense, énergétiquement, émotionnellement. Certains parmi vous pouvez vous sentir drainés presque. Donc vous sentez cet appel parce qu'encore, il y a ici des mémoires du passé qui viennent vous faire un test en fait. Parce que cette nouvelle vision que vous avez ici, avec la Vardane, et les mémoires, ne permettent pas que les anciennes mémoires te rattrapent et te font venir en arrière. Accroche à ta vision et il faut identifier tous les éléments, personnes qui ne vont pas suivre et t'accompagner et soutenir ta nouvelle vision. Il va falloir les remercier et les laisser en arrière. Mais ne laisse pas ne permettent pas de te laisser drainer par les mémoires, si belles qu'ils sont. Ne te laisse pas drainer par les mémoires, sont des mémoires. Alors, la fin de tout ça, si vous êtes cohérente avec vous suivez votre appel sincère, vous allez trouver la stabilité maximale, les 10 d'épée, et en plus les 10 de pentacle. Les 10 de pentacle, c'est la stabilité totale. Vous avez trouvé votre place, sans doute, vous allez avoir abondance totale, vous n'allez rien manquer. Et puis 10, c'est 5 et 5, ça se fait à deux personnes qui sont complètes en elles-mêmes et qui peuvent être soutenir, être inspirées et s'accompagner à réaliser la même vision. Donc une des choses très importantes, c'est discerner les personnes que vous avez à côté, qui vous accompagnent pour partager votre vision et qui vous soutient, qui vous encourage, qui vous aident à vous envoler, et ceux qui font pas ça. Ok? Donc voilà les messages. Je vais quand même tirer une autre carte pour voir quel est le dernier message, comme un conseil que les tarots pourraient nous dire encore. Comme la lyre que je vois ici, ces deux cartes se correspondent pleinement. La papesse et la lyre sont des cartes d'intuition profonde. C'est en train de me dire, suivez votre intuition, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas erroné, et vous pouvez vous faire confiance parce que si vous observez par un moment,
la papesse, elle est sous la grâce, elle a le livre de la sagesse dans la main et elle se laisse emporter avec de la grâce, la facilité et elle ne résiste à rien, elle se laisse pousser parce que la sagesse est avec elle, elle est profondément intuitive, elle sait parce qu'elle sait. Ne demande pas à elle pourquoi elle sait, point. Et donc vous savez cette sagesse et vous devez vous faire confiance et ne pas vous permettre que les mémoires du passé puissent venir vous réfréner pour suivre votre nouvelle vision. Voilà, suivez votre bonheur, suivez votre paix de cœur et suivez votre liberté. Soyez libre, soyez heureux et faites tout ce qui vraiment vous rend heureux. Voilà. Donc, je sais que c'est plus facile de dire que de faire, mais je sais aussi que vous êtes en train de clôturer la guérison, la transcendance d'un cycle de vie avec certaines personnes dans certaines situations. Et maintenant, il faut un courage supplémentaire pour finir de clôturer, remercier et dire au revoir et avoir le courage de lever la tête et regarder l'horizon et se dire, moi, je peux, je suis capable de le faire. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aide à quelque chose, que ça aide à confirmer vos pensées, vos ressentis. Et je vous dis à très bientôt. Gardez soin de vous. Je vous aime.